Il est simplement méchant comme ça. Il faut le déférer. Dans l'épisode précédent, le commissaire avait dit à M. Mbaga que Sophie était la seule personne qui pouvait libérer définitivement Bill de la prison, mais que pour cela, elle devait lui pardonner pour tout ce qu'il a fait à leur famille. Les voilà donc devant le commissaire et on attend la réponse de Sophie. Monsieur Mbaga est complètement impatient. Sophie commence à ressasser le passé. C'est à cause de lui que Julien est mort. Il a voulu tuer son enfant. C'est à cause de lui que leur premier fils Dylan est aujourd'hui handicapé. Que à l'heure s'il a non, Bill mérite seulement la prison. Déférez-le, monsieur le commissaire. Hé, monsieur Mbaga, non. On pleure, pardon Sophie. Je comprends ta douleur, mais s'il te plaît, fais un effort. Pardonne à Bill, s'il te plaît. Elle dit que non, je ne peux pas pardonner. Après tout ce qu'il a fait là, je ne peux pas tuer un enfant innocent comme ça là pour rien. Je ne peux pas moi le pardonner. Je suis désolée, je ne peux pas le pardonner. À un moment donné, elle dit, elle se calme et elle demande donc un peu de temps pour la réflexion au commissaire. Comme ça là, elle aura le temps de mettre en place ses idées et prendre une décision ferme, l'ultime décision. Monsieur Mbaga rentre donc de là étant complètement désespéré. Il raconte à sa femme Hélène et à Passy ce qui s'est passé, les vidéos, toutes les preuves quoi qu'ils ont pu voir là-bas au commissariat. Mais elles sont toutes les deux dépassées. Passy non, elle demande que mais vous êtes sûr que c'est Bill mon frère? Comment est-ce qu'il peut faire une chose pareille? C'est tellement cruel. Et quand il leur annonce que voilà, Sophie est la seule personne qui peut faire en sorte qu'on ne défait pas Bill si elle lui pardonne, c'est le scandale alors seulement parce que la maman, madame Hélène, elle sait très bien comment Bill a fait souffrir Sophie. Malgré toutes les excuses que Sophie a demandé pour rentrer à la maison, niet, il a dit jamais de la vie. Donc pour elle, non, c'est mort. Bill va seulement aller en prison. Il va sauf que aller en prison le tout aussi là. Toujours du côté du commissariat, l'affaire du marabout là est en suspens. Il nie tous les faits qui lui sont reprochés. Pour lui, c'est seulement le mensonge, mon frère. Il dit lui qu'il a donné le poison à Mélanie, pas pour qu'elle fasse avorter l'enfant de Kim, mais pour qu'elle se fasse avorter elle-même. Mais aussi, il était dépassé seulement. Il se disait non, est-ce que Mélanie a voulu avorter d'un enfant entre elle et lui parce qu'ils sortaient, ils couchaient encore ensemble. Vous vous rendez compte? Mais malheureusement pour lui, vu que le policier avait pris le numéro de Mélanie après sa mort, il a essayé de retrouver les enregistrements de ses conversations avec le marabout dans lesquels il affirme que voilà le poison que je te donne là. Tu vas mettre ça devant la porte de Kim et comme ça là en fait elle va pouvoir avorter. Et dans l'enregistrement il en ressort même que c'est toujours lui qui avait donné le poison à Mélanie pour qu'elle fasse avorter Kim les précédentes fois. Donc à l'heure si là pour lui c'est mort, il est foutu, il sera emprisonné, les preuves sont là. Wafo est de retour au pays. Sur sa route, il rencontre Rosine, l'amie intime de son ex, et il apprend d'elle que Eliane a accouché. Il est complètement content. Et maman, on peut faire ça. Quelqu'un que tu as abandonné. Tu allais te marier à une autre femme en la laissant, sachant qu'elle était enceinte de toi. Tu l'as utilisé comme un jouet comme ça là, en attendant le mariage. Tout ça parce que tu voulais aller en bain. Non, Kamga, est-ce qu'on peut faire ça? Où il est là, non, il est décidé à retrouver son enfant. C'est comme ça qu'il se rend donc chez Sandrine, la cousine de son ex. Et voilà, Sandrine, elle le traite, mon ami. Que je vois qu'il y a le coucou dans ta tête. Donc tu crois que la vie est simple comme ça. Après combien d'années d'abandon, aujourd'hui tu reviens avec tes pieds, tes bras comme ça là, comme si de rien n'était. Tu dis que tu veux voir ton enfant. Pardon, ne m'énerve même pas là-bas, ne m'énerve pas, je te dis. Tout ça là pour rien, parce qu'elle va finir par donner l'adresse d'Eliane à ce vaurien là. Moi-même ça m'énerve, mon frère. Comment est-ce qu'elle a pu faire une chose pareille? Ish. Pivolet et sa mère, alors non, ils ont fait fort. Ils se sont rendus chez M. Mbaga pour demander pardon. Sa mère s'est mise à genoux devant M. Mbaga. Que pardon, on reconnaît nos erreurs. Pardonnez-nous s'il vous plaît. Le refus de ça est arm of mide. Madame Hélène n'était pas du tout d'accord pour ce pardon. Pardon, rentrez chez vous, sortez de chez moi. Et c'était pareil pour Passy, elles ne veulent rien entendre parce que franchement, la famille Piwolet a beaucoup fait souffrir Passy et je les comprends très bien. Et comme si ça ne suffisait pas, il redemande Passy en mariage. Ah, Seigneur, la colère de Passy, non. Passy s'est seulement arrêtée comme ça, elle ne disait même plus rien. Mais ce qui m'a plu, c'est la réaction de M. Mbaga. En tant que personne adulte, il a pris sa femme de côté pour lui parler un peu, que regarde, ça peut être un signe. Voilà qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation où c'est seulement Sophie qui est capable de décider si notre fils sera déféré ou pas. Donc aujourd'hui je pense que voilà, on se retrouve dans une situation où aussi on peut faire plaisir à une autre personne et je pense qu'on devrait pardonner. Madame Baga au début elle dit non, elle mousse, elle dit non, 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 je ne suis pas d'accord. Mais après Monsieur Baga lui fait comprendre les choses et elle dit donc voilà, ta décision sera la mienne. Monsieur Baga va devant Passy sa fille
fille et il dit d'accord, je vous pardonne. Hey, Passy saute seulement. Pardon? Je ne pardonnerai jamais à cette famille pour le mal qu'ils m'ont fait. Jamais de la vie. Et elle part. Pendant que les Piolets sont là-bas, ils sont quand même contents parce qu'ils ont obtenu le pardon de papa. Reste maintenant Passy à convaincre. Mais je sens que ça sera très difficile même. Parce qu'elle est décidée, elle ne peut pas se remarier avec un homme qui lui a autant fait souffrir. Ça, jamais de la vie. Vu que le papa de Karine lui avait demandé de faire appel après la prononciation du divorce, ils l'ont finalement fait, mais hélas, ils n'ont obtenu aucun résultat positif. Donc Karine est dans tous ses états. Elle se plaint à sa camarade, mais sa camarade lui dit, ma chérie, tu ne vas pas baisser les bras comme ça là. Mais qu'est-ce quel genre de mariage même qui a duré moins d'1 an comme ça? Il t'a utilisé, il t'a épousé en fait seulement parce qu'il voulait des enfants. Au fond, peut-être il ne t'aimait même pas. Mais Karine n'a pas dit son dernier mot. Je me demande bien ce qu'elle compte faire. Celle-là, quel plan machiavélique est-elle en train de mijoter là? Oh bon, j'attends la suite. Avec beaucoup d'impatience. Piolet est loin de s'imaginer ce qu'il attend, mon frère. Il va confirmer la confirmation. Ce que je retiens de cet épisode, c'est qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Wafoula pensait que quoi? Qu'il allait jouer avec Eliane comme ça là, jusqu'à s'en sortir facilement comme ça là. Il a battu l'enfant d'autrui. Il lui a perdu le temps. Il lui a fait avorter à cause des coups de poing. Et même quand elle est enceinte de lui, il abandonne parce qu'il veut se marier avec une fille qui vit en Europe. Tout ça dans l'objectif d'aller en Europe. Mais mon frère, ça n'est pas possible. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Tu dois choisir un camp et faire des sacrifices. Voilà, toi tu as perdu maintenant des deux côtés. Et la femme que tu devais épouser et Eliane. C'était mes chroniques de motivation. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle chronique de motivation. Ciao, ciao!